Alors, salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire une relecture du chapitre 1087 de One Piece, si je me trompe pas. Et du coup, bah, ça fait plaisir, parce qu'au bout d'un mois au bout d'un mois de pause, on n'a pas eu de One Piece et tout, franchement, ça m'a fait manquer. Même si c'était que un mois, bah, ça m'a quand même manqué. Bref, je vais pas blablater plus de temps. Et du coup, bah voilà, bonne vidéo. Bon alors, on commence tout de suite. Alors, en page de couverture, on a Ace. Bon, ça fait bizarre de voir Ace, mais bref. Roquette de Nisha, ok, ok, se fait chauffer un bain. Ok, du coup, le titre, sac de cuirassé. Et ok, on va commencer à lire. Je tiens encore à préciser que c'est une relecture, hein, ceux qui ont pas écouté. Chantier naval, base navale du G1. Des sacs de cuirassé, vous voulez dire comme des sacs de frappe? Maintenant que tu le dis, on dirait que leurs coques ont été perforées par des coups de poing. Qui a fait ça? Le vice-amiral Garb, depuis son plus jeune âge, il en a fait une partie de sa routine quotidienne. Un, il le fait encore. Et le deuxième, il l'est acquis. C'est celui de l'ancien amiral Aokiji, il était le protégé de Garp. Aucun acquis ou fruit du démon n'était autorisé pendant qu'on utilisait ces sacs de cuirassé. Comme quoi, on ne naît pas héros. C'est une force qui se mérite. Ah, cette case, elle est bien. Au moins, ça montre. Je dirais que ça montre plutôt que les gens comme Luffy, etc., ils naissent pas héros, quoi. Enfin, c'est pas une prophétie, entre guillemets. Enfin, j'espère que c'est ce que j'ai vraiment compris, là. En tout cas, c'est bien. Bref, et du coup, Aokiji, ça, j'avais complètement zappé que c'était le, entre guillemets, comment, ouais, l'élève de Garp. J'avais complètement zappé, même si ça avait été montré, je crois, dans l'épisode 0. Ou je sais plus si c'était dans un film. Aucune idée, mais j'avais complètement zappé en tout cas. Bref, page suivante. Et du coup, là, je m'y attendais vraiment pas. C'est qu'on est directement dans la ruche. Moi, je m'attendais à Egghead, etc. Et franchement, j'ai été surpris quand j'ai vu la ruche. Enfin bref. La ruche, île des pirates, nouveau monde. Wow. Du coup, ça, c'est le géant de chez Barbe Noire, là. Il a été expulsé. Je pense que c'est ouais, du coup, c'est Garp qui a fait ça. Mais franchement, il est chaud, hein. Éjecter un géant comme ça, là. Normal. L'éjecter Sanjo Wolf, il fait peur ce Garp. Il faut vite le remonter, il va se noyer. Mais comment? Alors, c'est lui le héros légendaire. Goropu. C'est vraiment un alcoolique, celui-là. Hop. Garp. Ok. Mais c'est vraiment... Oh là là, Garp. Incroyable. Ah, des pirates lanternes, ouais, c'est chaud, stop. Tu veux détruire des pirates enfoirés? Garp. C'est chaud, chaud. Si la ville brûle, le capitaine Teach nous tuera. Il est clairement en infériorité numérique et il ne bronche même pas. Il est flippant, ce vieillard. On dirait vraiment... Ah là là, c'est vraiment un bonhomme, Garp. Hein. Regardez-moi ça. Comme Luffy. Après, c'est un dit, hein. Donc logique, mais... Ah là là, incroyable. Voici le rapport vice-amiral Garp. Les blessés et tous les esclaves sauvés sont à bord. Nous mettons les voiles. Ibari tient bon. Nous devons dégeler lentement les personnes gelées. Le capitaine Kobe va bien. Vous pouvez vous retirer quand vous êtes prêts. Nous avons terminé. Kobe, Rousse, Hermep, c'est l'heure de partir. Oui, monsieur. La ruche est à la hauteur de sa réputation. Ces pirates débarquent à l'infini. Putain, le flot de Garp. Petite cravate. Incroyable. Comme je l'ai dit, je ne peux pas te laisser partir. Mais lui, vraiment, il soude. Garp. J'aurais dû suivre les autres, on est foutu. Dites Garp, est-ce que moi aussi je suis l'avenir de la marine? Tu veux toujours te battre, cousin? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais oui, t'as sa longue casquette.
Tu veux toujours te battre, Kuzan. Il ne faut pas sous-estimer les capitaines titanesques. Ok. Écoutez-vous trois. Dirigez-vous directement vers la côte et tout ira bien. Ne vous avisez pas de mourir compris. Oui, monsieur. Allez, ok. Oh non, ils ont encore un otage. J'arrive. Nous avons failli vous laisser ici. Kobe, imbécile, c'est un piège. Hein? Et oh, c'est casse. Oh là 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 là. Ouais, mais il s'est fait transpercer. Et Kobe, vous avez remarqué qu'à chaque fois, il se fait sauver. Enfin, à chaque fois. Je veux dire, ça fait comme la deuxième fois. Première fois, du coup, avec Akainu. Et c'est Shanks qui l'a sauvé. Et cette fois, c'est Garp. Et moi, je me dis peut-être à la fin du manga, c'est Kobe, hein, il va sauver les gens. Moi, je vous le dis, ce sera ça. Hein. C'est Kobe, il va sauver, je sais pas, Luffy, un truc comme ça. Peut-être qu'il y aura une scène de... Je sais pas. Bon, bref, on verra en tout cas. Je m'avance un peu trop, mais en tout cas, Garp, quand j'avais vu cette page... Putain, et il faudrait vraiment que je fasse des réactions live, parce que là, je le relis et ça me choque toujours autant, mais il faudrait que je fasse plus souvent des réactions live. Enfin bref, du coup, il s'est fait transpercer par Shiryu. Hein. Attends, on dirait vraiment il va mourir hein, dans les cases comme ça. Quoi? Ok, il lui met une droite. Oh là 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 là, prends ça. Incroyable. Shiryu. Ce voyou d'Impel Down, wow, c'est Shiryu, il était invisible. Il a poignardé Iron Garp. Il a affaibli, du coup, Hero Garp. Garp, c'est rien, retournez au navire. Mais c'est ma faute, vous m'avez protégé. Ne te flatte pas, Kobe, c'était moi sa cible. Garp est faible, c'est le moment de l'éliminer. Le tuer est un ticket instantané pour la richesse et la gloire. Attrapez-le. On voit quand même Garp. Dire vraiment il va mourir. Hein. Moi quand je vois ça, je vois un peu, je sais pas, un sacrifice. Genre partez. Et je vous rejoindrai, mais finalement il va jamais les rejoindre. Parce qu'il va mourir. Ce sera un peu basique, mais putain, c'est triste. Garp est faible, c'est le moment de l'éliminer. Le tuer est un ticket instantané pour la richesse et la gloire. Attrapez-le. Il a une prime de 3 couronnes, la même qu'un amiral. C'est environ 3 milliards de berries. Ah, c'est ça aussi que je voulais en parler. Du coup, on a un nouveau truc. Avant, c'était des étoiles, je crois. Kobe, il avait 5 étoiles, etc. Mais lui, du coup, c'est 3 couronnes. Et ça vaut 3 milliards de berries à peu près. Donc je me dis, j'ai vu du coup plusieurs personnes qui ont dit des amiraux auraient 3 milliards sur leur tête. Enfin, ils vaudraient 3 milliards de berries, quoi. En gros, alors, ils seraient puissants. Pour moi, je sais pas vraiment si ça reflète vraiment bien. Parce que 3 milliards de berries, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est beaucoup quand même, 3 milliards de berries. Et un amiral, c'est fort, mais... Est-ce qu'un amiral, c'est niveau Yonko? Je pense pas, quoi. Enfin bref, après ça, c'est un autre sujet. Et voilà. Dégagez, bande de faiblards. Vous n'auriez aucune chance, même si nous lui lions les bras et les jambes. Attends, j'ai terminé la page? Ah, ok. Ice Glove. Ok. Oh, du coup, là, on a le petit flashback qui fait plaisir. Te prendre comme disciple, j'aime ma liberté, non merci. Va apprendre auprès des instructeurs de la marine. Ils m'ont appris tout ce qu'ils pouvaient, je suis prêt pour le prochain niveau. Faites de moi votre disciple. Va te faire voir. N'oublie pas de haki. C'est un entraînement, même si je le voulais, je ne pourrais pas l'utiliser. Tout skinny le Aokiji là. Ok. Bordel, mon fils est devenu un révolutionnaire. Ah bah oui, du coup il parle de Dragon. Ah, en vrai, le pauvre hein, Garp. Hein. Son fils il est devenu révolutionnaire et son petit-fils il veut devenir roi des pirates. Et il s'est devenu un pirate. Ah le pauvre. Hein. Et maintenant mon petit-fils dit qu'il va devenir un pirate. Je ne le tolérerai pas. Pourquoi me le dire?
Cousane, allons manger un truc. Je suis amiral maintenant. Je suis occupé. Un peu de thé alors, bon sang. C'est une habitude chez toi d'éduquer des ennemis. Mais vraiment, je comprends pas pourquoi il fait ça. Aokiji. Je sais vraiment pas pourquoi il fait ça. Parce qu'Aokiji, pour moi, c'est déjà, il a un sens de la justice. Genre, c'est pas comme Akaido, etc. Je pense que ça se rapproche peut-être de celle de Garp. Je sais pas pourquoi il fait ça. Sûrement, il a un plan derrière. Et peut-être il doit éliminer Garp pour le faire. En tout cas, je sais pas trop. Je vais pas trop m'avancer, mais en tout cas, ça fait un peu de la peine. Parce qu'Aokiji, on sait qu'il est à peu près sympa, quoi. Bref, on verra ça dans les prochains chapitres. Oui, c'est une habitude chez toi d'éduquer des ennemis. J'en ai fini avec toi, mon stupide élève. Oh là là, la droite qu'il lui a mis. Bon, ils se sont fait un échange de droite quand même, hein. Mais cette page, elle est incroyable, hein. Maître et élève, ils se rendent, ils se rendent la droite là. Incroyable. Ah là 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 là. Bon, page suivante. Roi, Kia. Ok, vice-amiral Garp. Vous n'irez nulle part, bande de salauds. Ici, c'est la ruche. Ne touchez pas aux pirates si vous ne voulez pas vous faire piquer. Ne sous-estimez... Attends, pardon. Vous pensez que vos amis sont en sécurité parce qu'ils ont pris la mer? Ne sous-estimez pas le Shima Shimanomi. Du coup, Shima Shimanomi, c'est le fruit de l'île, non? Si je dis pas de conneries. Ok, page suivante. C'est la dernière page. Ibari. Où est Kobe? Je suis désolé. Tout ce que j'ai fait, c'est vous gêner. Il va bientôt revenir. Continue. Contente. J'arrive pas à lire là. Contente que tu ailles bien, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans les journaux, il n'y en a que pour Barbe Noire. À nous d'être sous les feux de la rampe. Le gros titre demain seront le vice-amiral Garp et son équipage d'étoiles montantes n'ont pas réussi à sauver le héros capitaine Kobe. Avalo Pizarro, quatrième capitaine des pirates de Barbe Noire, a utilisé son nouveau pouvoir impressionnant pour écraser leur plan insensé. Ah, mais c'est vraiment un malade, hein, celui-là. Voilà, et prochain chapitre, ça va se faire écraser, hein. Pour ça. Et du coup, non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Il y a des civils innocents à bord. Kobe, garde ton calme. La justice l'emportera.